bonsoir à tous déjà. Donc Hervé Moine, je suis directeur adjoint du port de la Rade de Toulon et j'ai en charge aussi tous les grands projets de la Chambre de commerce du Var sur le Grand Sud et notamment la filière transition énergétique bâtie autour des énergies alternatives, notamment le GNL. Voilà. Donc le GNL, effectivement, dans la stratégie portuaire et maritime de notre région, c'est très très important. Moi, j'ai passé par exemple 15 ans au Grand Port Maritime de Marseille, qui est le hub du Grand Sud de l'Europe. Hein. Je sais que c'est rien contre nos amis italiens, bien sûr, mais le grand hub de l'Europe du Sud reste notamment le port de Fos-sur-Mer, qui est le terminal d'importation d'Algérie et d'Égypte du GNL. Donc des ports satellites comme Sète et comme Toulon se doivent d'être intégrés dans cette stratégie de carburant alternatif, de l'après-pétrole, en tout cas, on s'y prépare. Et les chiffres, on le voit, montent de plus en plus sur le GNL, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le gaz de ville, puisqu'à partir du port de Fos, on irrigue tout le territoire du Grand Sud avec des pipes, et bien sûr la mobilité maritime. Et on va le voir notamment dans nos synergies avec la Corse, avec la Sardaigne, avec nos pays transfrontaliers comme l'Italie, bien sûr. Voilà, donc c'est très, très important pour la région sud. Le GNL est un vecteur très important de la stratégie de la transition énergétique pour la région. Voilà. OK. Et bien sûr, je pourrais rajouter aussi, mais on y reviendra, hein, sur la lutte sur la pollution et les émissions de la diminution des émissions de particules que attendent les citoyens de plus en plus, hein, puisque les ports en centre-ville, et là je vais zoomer encore plus sur Toulon, puisque Toulon a une caractéristique très forte, c'est un port de centre urbain, et donc aujourd'hui les citoyens, et c'est normal, veulent que les bateaux à quai fassent le moins d'émissions possible, et le GNL va participer notamment à la diminution des émissions de CO2 et bien sûr une diminution des NOx et des SOx par rapport au carburant classique. Voilà. Donc on est vraiment dans un carburant de la transition énergétique qui va nous permettre de basculer vers un 21e siècle beaucoup plus tourné vers le zéro émission carbone. D'abord, ce projet, je ne dis pas qu'on en est à l'initiative, hein, loin de là, mais on a de suite adhéré à la démarche Maritimo dès le début, hein, pour faire partie de cette aventure transfrontalière avec nos amis italiens, et notamment sur les ports, puisque notre spécificité, effectivement, c'est les ports. Donc, on a énormément suivi de près cette stratégie autour des quatre grands dossiers du GNL portés par la dynamique Maritimo. Donc, cette démarche méditerranéenne nous a permis d'établir d'abord une cartographie de tous les acteurs français qu'on connaissait déjà, mais surtout d'aller beaucoup plus loin sur l'offre et la demande de GNL au niveau français. Travailler notamment sur les aspects réglementaires qui sont assez forts, hein, c'est normal, on est sur des carburants entre guillemets dangereux qu'il faut maîtriser, sensibiliser les territoires, et bien sûr un premier travail sur une stratégie énergétique. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'avoir une feuille de route précise, chiffrée, quantifiée, d'une feuille de route et d'une stratégie de transition énergétique pour la rade de Toulon et au-delà pour la région Grand Sud. Donc, on veut vraiment mettre en place ce schéma directeur pour 3 ans, 6 ans et je dirais 10 ans, à leur court, moyen et long terme, avec des investissements, des montages financiers derrière pour pas faire des paroles en l'air, mais vraiment des actes concrets. Voilà, donc cette étude, elle nous est vraiment très, très importante et le projet Maritimo est vraiment tombé à pic là-dessus. On a aussi travaillé sur un guide pour l'implantation des infrastructures GNL en zone portuaire. Donc ça, c'est très important aussi, puisqu'on n'est pas une ville, hein, on n'est pas une zone d'activité, on est un port. Donc un port, et en plus un port militaire. Donc nous, on a les deux spécificités à Toulon, c'est comme la Spezia, hein. On a le plus grand port d'Europe militaire, avec un porte-avions, des bases stratégiques d'artillerie, de pyrotechnie et bien sûr de nucléaire. Donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi, et le GNL est un vecteur, on l'a dit, dangereux,
Donc, il faut le maîtriser et un travail donc, sur un guide d'implantation de ces infrastructures en zone portuaire nous paraissait et nous a permis, grâce à Maritimo, d'avancer sur cet axe-là. Pareil pour les guides des bonnes pratiques autour des procédures de soûtage, puisque la grosse problématique du GNL, les accidents, s'il y a, vont se faire notamment aux interfaces entre le soûteur et le bateau, c'est-à-dire lors des connexions d'avitaillement. Donc ça aussi, c'est très très important d'arriver à mieux maîtriser et mieux connaître cette interface-là. Et bien sûr, in fine, pour nous, le point majeur, c'est une étude de danger, une étude de risque qui nous a permis de rassurer et en allant vraiment dans les détails de tous les scénarios potentiels de risque et de danger au sein de la rade de Toulon pour rassurer nos partenaires, que ce soit la ville, mais surtout que ce soit pour la marine. Voilà, nos amis de la marine, donc on a travaillé de consort avec la marine nationale en remettant cette étude dans leurs mains et maintenant on attend leur premier retour pour échanger là-dessus. Mais en tout cas, les premiers signaux ont permis, et grâce à Maritimo et au projet TDR et GNL, de rassurer sur la capacité de faire du GNL dans la rade de Toulon et même, pourquoi pas, la Marine nationale pourrait être intéressée par ce carburant à moyen terme. Voilà. Donc, c'est très, très, très satisfaisant sur cette contribution dans le projet. Très bonne question. Puisque si on s'est lancé dans l'aventure, c'est qu'on avait aussi une volonté d'aller, c'est pas un coup dans l'eau, c'est pas qu'un one-shot, c'est vraiment de se projeter sur une dynamique transfrontalière, je l'ai dit tout à l'heure, avec nos voisins italiens, mais au-delà de l'Italie, c'est tout l'arc latin qui me semble important de regarder. Moi, si j'ai un message à faire passer au niveau des projets Maritimo, c'est peut-être de regarder, en tout cas concernant la France, c'est de regarder vraiment l'arc latin, c'est-à-dire Espagne, France, Italie, puisque ça se passe vraiment là, les échanges dans la Méditerranée et les enjeux dans la Méditerranée occidentale, c'est là que ça se passe, et notamment avec les îles, que ce soit les Baléares, que ce soit la Sardaigne ou la Corse notamment, et bien sûr la Sicile. Voilà, pour moi, l'enjeu il est là. Donc, dans un premier temps, la collaboration, bien sûr qu'il est important qu'on se connaisse mieux, qu'on le voit, la France, elle est plutôt bâtie sur des majors, comme Total, comme Engie, et l'Italie, elle est peut-être un peu plus sur des PME, des PMI, de structures intermédiaires, très réactives et très, très puissantes et très fortes. J'ai là, bravo à des sociétés qu'on a pu rencontrer dans le cadre de cette démarche GNL. On voit que sur l'échelle plus petite, de terminaux adaptés à des territoires qui pourraient correspondre à Toulon, à Nice. Vous l'avez fait déjà en Italie, que ce soit à Porto Torres, en Sardaigne ou ailleurs. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. La France qui a plutôt l'habitude de raisonner à d'échelle massive. Donc le mariage, on voit bien, de complémentarité entre la France et l'Italie me paraît très, très intelligent, et notamment pour desservir des territoires insulaires comme la Sardaigne, comme vous l'avez fait, et nous, pour la Corse, on ne l'a pas encore bien fait. Donc, on voit bien qu'on a des échanges d'expérience à apporter. Pareil sur les rades militaires, que ce soit Toulon, La Spezia par exemple, et pareil sur le tourisme demain, sur la mutation de tous les ferries en GNL et d'autres bateaux qui pourraient suivre. Et tout ça dans une chaîne logistique à constituer, une intermodalité autour du vecteur GNL. On en est encore loin, donc il y a beaucoup de travail à mener encore. Main dans la main, je dirais, avec nos partenaires transfrontaliers. Voilà, donc pour nous, c'est très intéressant de travailler à cette échelle-là. Et bien sûr, la suite, je l'ai dit, donc peut-être changer d'échelle et puis regarder, pas que le GNL, regarder aussi le vecteur hydrogène qui nous paraît, pour nous, on y travaille, on est très, très avancé là aussi. On partage peut-être pas assez avec nos voisins. L'Italie, j'ai l'impression que là, elle est peut-être un peu plus en retard. En tout cas, on ne voit pas beaucoup je dirais, d'applications pour l'instant concrètes au niveau hydrogène. Donc là aussi, on est prêt à échanger sur la production d'hydrogène vert et non pas carboné, sa logistique, c'est les risques, la formation et comment on pourrait mettre en place, comme on le fait sur le GNL, toute une stratégie autour de l'hydrogène et bien sûr toutes les technologies associées, que ce soit pour la mobilité maritime ou la mobilité terrestre. Voilà, donc des enjeux très très forts pour les ports.
à l'interface ville-port où il faut rassurer le citoyen, le politique, les associations et bien sûr les financiers, parce que derrière, il faut investir. Donc, très, très partant pour continuer l'aventure sur le GNL et, si plus, sur l'hydrogène. Voilà. En tout cas, on remercie tout ce travail et on va continuer avec nos équipes. On a beaucoup appris aussi. On s'est structuré et on est prêt à être peut-être même co-leader avec d'autres partenaires pour monter des projets peut-être encore plus importants, hein, que Maritimo, avec nos amis européens. Voilà.